Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro d'actualité. J'espère que vous allez bien après ces quelques mois passés sans cette émission. Je le regrette, mais on est de retour pour vous faire kiffer. Enfin, pour vous faire kiffer, en tout cas pour vous donner de la bonne humeur, voilà. Donc, enfin, de la bonne humeur, je sais pas, mais en tout cas, donc je vais vous, donc voilà, c'est le retour d'actualité, bien évidemment, et j'espère que ça va vous plaire. C'est de retour en quotidienne, je vous l'annonce du lundi au vendredi. Cette émission est de retour. J'espère qu'en tout cas vous en êtes heureux. Mais pour vous expliquer maintenant, il n'y aura plus trois parties, mais maintenant une partie, la seule partie qui a été conservée, c'est la partie audience télé. Donc on va faire désormais l'actualité spécialisée dans les audiences télé. On fera toutes les audiences, toutes les audiences du jour, quoi, toutes les audiences du jour. Donc par exemple, on va faire les audiences d'hier, bien évidemment les audiences du dimanche, et par exemple demain, on fera les audiences d'aujourd'hui. Et les audiences et la vidéo de mercredi sera sur les audiences de demain. Donc en tout cas, j'espère que ce nouveau concept de l'émission va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Et en tout cas, j'espère que c'était nouveau, voilà, ce nouveau concept d'émission va vous plaire. J'espère que vous allez être nombreux à regarder le retour de cette émission. J'espère que voilà, vous allez aimer ce genre de ce nouveau thème d'émission. Voilà, donc ce n'est pas une nouvelle émission hein, pour ceux qui ne connaissaient pas l'émission. C'était une émission de médias. Avant, on parlait d'infos. On parlait d'audience télé, on jouait la première partie, mais désormais j'ai décidé de me fixer sur les audiences télé parce que j'adore regarder les audiences télé, j'aime bien savoir quelle émission a fait à quel nombre de téléspectateurs, et moi j'aime bien savoir. C'est vrai que j'aime bien savoir parce que moi c'est vrai que j'adore la télévision, j'adorerais un jour aller à la télé. C'est vrai que moi la télévision, c'est vrai que j'adore ça. Donc on va tout de suite commencer les audiences d'hier de dimanche. Alors les premières audiences, c'est parti, les journaux de la mi-journée, le 13h de TF1 de Anne-Claire Coudray qui a fait 5,26 millions de téléspectateurs. Ça n'a pas trop marché, hein. Je trouve que ça baisse, hein. C'est vraiment le journal de TF1 devient beaucoup moins puissant ces derniers mois, années. Je trouve que vraiment le journal de TF1 vraiment depuis qu'ils ont perdu Jean-Pierre Pernaut, c'est vrai que ça a perdu beaucoup de téléspectateurs. C'est vrai que depuis Jean-Pierre Pernaut, vraiment, si on regarde, ça a perdu au moins 1,5 million téléspectateurs depuis son départ. Donc c'est vrai que là, ça a du mal en tout cas à se faire. Donc 5,26 millions de téléspectateurs avec 38,2% de part de marché. Donc le Trésor de France 2 de Leïla Kadour, 2,61 millions de téléspectateurs avec 18,% de part de marché. Le Midi 45 de M6 de Nathalie Renou, 1,74 millions de téléspectateurs avec 13,3% de part de marché. C'est pas si mal non plus. C'est une bonne audience pour le journal de M6. L'Access Prime Time avec 7 à 8 qui nous a offert un 2,83 millions de téléspectateurs avec 18,2% de part de marché. C'est vrai que c'est une émission que j'aime regarder quand je la vois, quand je peux la voir, je la regarde parce que c'est une émission vraiment passionnante où tu restes fixé dedans dans l'histoire qu'il nous raconte. C'est vrai que j'aime beaucoup, c'est vrai l'animateur et j'aime beaucoup le concept de l'émission et c'est vrai c'est un concept qui est très très fort. Les enfants de la télé, la suite avec 2,92 millions de téléspectateurs, c'est pas une audience sale, c'est vraiment une plutôt bonne audience quand même pour France 2, même si pour moi les enfants de la télé sur TF1 c'était quand même beaucoup mieux avec Arthur, même si je suis pas fan d'Arthur. Mais il est vrai que les audiences les enfants de la télé sur TF1 étaient quand même bien plus puissantes que les enfants de la télé sur France 2, même si Laurent Ruquier est excellent dans cet exercice, je dis pas le contraire, mais excellent, c'est pas... Arthur, c'est la légende, c'est une légende de la télévision, Ruquier aussi, mais comment dire, Arthur, c'est l'impression que c'est ce genre d'animateur qui
qui quand on met un autre animateur dans l'émission auquel il avait fait avant, bah c'est moins bien, on le voit à chaque fois. C'est par exemple si t'enlevais Cyril Hanouna et que tu mettais Castaldi, c'est vrai que c'est beaucoup moins bien. Même si Castaldi est un excellent animateur, ça reste beaucoup moins bien, bien évidemment, que l'animateur principal. Et même Castaldi pourrait le reconnaître. Et pourtant, j'adore Castaldi, hein, excellent animateur, Secret Story, Love Story, il n'y a aucun problème avec ça. 66 minutes, grand format avec 2,11 millions de téléspectateurs, 1,5% de part de marché, c'est pas ça, c'est pas dégueulasse non plus, c'est une bonne audience quand même. C'est politique, France 5, 963 000 téléspectateurs, ça marche. Ouais, ça marche pas de ouf, quoi. C'est politique, c'est vrai qu'en même temps, les gens, ils en ont marre de la politique. Hein. On va pas se mentir. Les Mystères de l'amour, 544 000 téléspectateurs avec 2,2% de part de marché. C'est une audience qui, on se rappelle avant, était aux alentours de 300 000, 400 000. Hein. Donc elle a quand même un peu augmenté. Elle a quand même bien augmenté finalement quand même. C'est vraiment une très bonne série quand même. C'est vraiment une très bonne série. Voilà. Plutôt bonne ambiance pour... audience pour TMC. Les journaux du soir le 20h de Laurent Delahousse, 6,41 millions de téléspectateurs, très puissant le journal de France 2 qui est encore passé au-dessus d'un certain TF1, le JT Dunkerque couvrait 4,53 millions de téléspectateurs avec 22,8% de part de marché. Et bah c'est une audience qui est pour moi catastrophique et vraiment va falloir se poser les bonnes questions du côté de TF1. Le 1945 de M6 de Nathalie Renou, 2,98 millions de téléspectateurs, 13,2% de part de marché, très bonne audience quand même pour M6. Alors moi je donne pas mon avis en tant qu'expert parce qu'on va me dire oui, t'es qui pour juger les audiences télé ? Non, mais moi je ne juge pas mon avis en tant qu'expert, je juge les audiences en tant que téléspectateur. Tu regardes l'audience, tu te dis, ah ouais, c'est bien, ah ouais, c'est pas bien, tu vois, tu t'es qui pour juger une audience? Nous, on a le droit de donner notre avis, on est en liberté d'expression, parce que j'encaisse déjà les critiques que je pourrais recevoir. Donc le 19-20 national de France 3, Sophie Le Saint, ça fait 2,37 millions de téléspectateurs avec 11,4% de part de marché. Très bonne audience. Là, par contre, on peut parler de très très bonnes audiences quand même pour un journal de France 3. 2,37 millions, c'est une très bonne audience. La seconde partie de Soirée Conquête, exclusive 940 000 téléspectateurs. Bonne audience aussi pour M6, 13,7% de part de marché. Par contre, Passage des Arts France 2, 476 000 téléspectateurs, 4,5% de part de marché. Là, je pense qu'il va falloir arrêter cette émission avant qu'il n'y ait un drame. Les 12 coups de midi, 3,21 millions de téléspectateurs, 31,3% de part de marché. Ça marche encore très très fort sur TF1. Les 12 coups de midi, en même temps, c'est un programme familial que les gens se reconnaissent. C'est une excellente émission avec un excellent animateur, une légende de la télévision. Oui, je le complimente. Oui, il va avoir la grosse tête en écoutant cette vidéo, mais c'est Jean-Luc Reichmann que j'adore. Le Grand Slam, 1,79 millions de téléspectateurs, 1,8% de part de marché. Ça ne peut que marcher au vu de l'animateur qu'il y a. Quand tu as un Cyril Ferraud qui incarne l'émission, c'est sûr que ça marche de ouf, quoi. Tout le monde veut prendre sa place, 1,61 million de téléspectateurs. C'est un drame pour France 2 qui avait, on s'en rappelle à l'époque où on faisait les actualities, si vous en rappelez bien, on était aux alentours de 4 millions, 3 millions de téléspectateurs. Ça a largement baissé. Je sais pas si c'est des best-of ou pas, je ne pense pas. Hein. C'est vraiment un drame des audiences comme ça pour France 2, alors qu'avant, on se rappelle, il y a un an, même quelques mois, on était à 3 millions, 4 millions de téléspectateurs. Grand drame pour France 2 qui voit son émission être en perte de vitesse. Déchiffrer des lettres, sur France 3, 777 000 téléspectateurs avec 6,2% de part de marché. Pour moi, ça fait partie des émissions qui doivent s'arrêter parce qu'elles s'essoufflent avec le temps. Ça a bien marché à l'époque, mais désormais, je pense que ça doit s'arrêter au vu des audiences qui ne sont pour moi pas bonnes pour cette émission. Le sport Belgique-Maroc, 3,92 millions de téléspectateurs. On ne peut pas dire
dire, euh, on peut pas dire que ce n'est pas un carton, c'est un énorme carton. Ce match, cette audience pour ce match, 31,3% de part de marché, belle audience pour TF1, le mag de la Coupe du Monde, 2,21 millions de téléspectateurs, ça marche très fort aussi. Vraiment très bonnes audiences et le mag de la Coupe du Monde, 1,87 millions. Là, vraiment, la Coupe du Monde est en train de booster TF1. Par contre, Téléfoot, ça ne booste rien du tout. 1,34 millions de téléspectateurs, c'est vraiment un drame. Stade 2 qui fait 1,30 millions. Par contre, pour France 3, c'est une très bonne audience. Stade 2, Automoto, 888 000 téléspectateurs. Ça reste les audiences qu'on avait commentées à l'époque. Il faut arrêter absolument cette émission. Elle ne marche plus. Par contre, Turbo, il faut conserver, hein. M6 a bien fait de le conserver. Ça fait 731 000 téléspectateurs avec 8,4% de part de marché. Très bonne audience pour une après-midi pour Turbo. Canal Football Club, 385 000 téléspectateurs. Et avec ces audiences, je ne vois pas comment Canal Plus peut se dire de conserver cette émission qui est plus en perte de vitesse. Là, c'est vraiment... une énorme baisse par rapport aux années précédentes, quand on savait que ça faisait 1 million de téléspectateurs cette émission. C'est dommage parce que c'était une émission que j'adorais à l'époque, que j'aimais regarder. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus ennuyant avec toutes les émissions de foot maintenant. C'est normal que Canal Football Club désormais soit en perte de vitesse. Canal Rugby Club, deuxième partie, Canal Plus, 380 000 téléspectateurs avec 1,5% de part de marché. Là, on voit également que c'est une émission qui s'essouffle malheureusement avec le temps. Les magazines avec 20h30 le dimanche de France 2 de 5,57 millions de téléspectateurs avec 22,2% de part de marché. C'est une excellente audience pour France 2 qui a fait vraiment un carton avec cette émission avec une très bonne part de marché également. E égale M6, 2,48 millions de téléspectateurs avec 9,9% de part de marché. C'est une plutôt bonne audience, on va pas se mentir quand même, pour M6 pour cette émission. Avec un dimanche à la campagne, 1,65 millions de téléspectateurs, 12,7% de part de marché. C'est pas une si mauvaise audience là pour France 2. Je crois que c'est l'après-midi, en plus je ne suis pas sûr, je crois que c'est l'après-midi cette émission qui est vraiment qui s'installe bien qui fait une bonne audience. Vivement dimanche, France 3, 812 000 téléspectateurs. C'est vrai que j'adore Michel Drucker, mais franchement, c'est une émission également qui est en train de s'essouffler. On fait passer de France 2 à France 3. Pour moi, c'est le moment d'arrêter cette émission également. Et pourtant, c'était vraiment une superbe émission avec un excellent animateur également, mais je pense que c'est le moment, malheureusement, d'arrêter pour Michel Drucker et de vraiment prendre d'arrêter de prendre sa retraite, je pense, parce que voilà, on sait tout ce qu'il aime ce métier, mais c'est comme ça, faut savoir s'arrêter au bon moment, comme disait je sais plus qui d'ailleurs. Oui, dimanche en politique sur France 3, 587 000 téléspectateurs avec 5,2% de part de marché. On voit bien que les émissions politiques commencent vraiment à ne plus marcher, quoi. Les gens ne s'intéressent plus ont du mal à s'intéresser à la politique aujourd'hui, et c'est médiatique sur France 5, 300 000 téléspectateurs. Excusez-moi. Donc on va parler également du match Belgique-Maroc qui a vraiment signé une énorme performance, 22,2% de part de marché, et ça avait fait 3,92 millions de téléspectateurs. France 3 a vraiment va pouvoir se faire beaucoup d'argent grâce à la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est un énorme carton cette Coupe du Monde, et c'est vraiment un énorme booster pour TF1 qui va pouvoir s'en remettre là-dessus. Quand tu vois quand tu vois d'autres émissions qui ne marchent pas, vraiment TF1 peut faire confiance à la Coupe du Monde, quoi, parce que ça va vraiment booster leurs audiences. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Défoncez-moi cette barre de like. Écrivez en commentaire vos avis, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'actualité. Je vous retrouve demain, toujours pour les audiences télé. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. À demain les gars, prenez soin de vous. Tchuss.